Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. C'est Bamba Ayuba, je suis le fondateur de One Reflexion. Il y a des gens qui se disent qu'on ne peut pas faire comme ça. Moi, mon ami, il est photographe professionnel en Afrique. Je ne dirais pas il gagne 600 euros ou 800 euros par mois. C'est tout en Guinée. Je ne vais pas parler de cela. Mais je sais en réalité parce que si combien les photographes majeurs peuvent gagner et on en reviendra la vidéo prochaine ou la vidéo prochaine. Si vous êtes en Afrique, est-ce que vous pouvez gagner beaucoup d'argent à la photographie? Oui, la réponse est tout simplement oui, parce que je vais vous répondre ça et je vais vous faire comprendre dans certaines vidéos et dans les vidéos précédentes que un photographe peut gagner sa vie en Afrique en partant de la fierté et même si en Europe ici. Maintenant, pourquoi je vais te dire que ça c'est possible en Afrique? Je vais te dire. Si vous êtes un photographe professionnel, je ne parle pas des amateurs. Espérons que tu gagnes le travail par mois et tu gagnes le mariage 2 fois seulement. 2 fois. Le mariage 2 fois, pas professionnel, vous trouvez des cérémonies de mariage, des baptêmes comme ça. Imaginons que vous discutez le prix à 100 euros. En Guinée, je dis 100 euros, cela veut dire c'est une somme de 1 million de francs guinéens. Si vous avez 100 euros, vous discutez pour 100 euros. Et soit disant que vous avez les 800, vous avez les 800 et les 900 comme ça. Si vous discutez le prix très bien et vous faites le travail et tous les frais, cela veut dire vous gagnez, vous faites le prix est maximum, vous discutez, vous faites comme ça à 150 euros, comme ça vous avez euh, les 1 300 comme ça, les 1 200 en Guinée, vous avez l'argent là, comme ça. Maintenant, imaginons que le propriétaire te paye l'avance et te paye 1 ou il te paye 800 comme ça, il y a une valeur de 70 euros et à une valeur de 100 euros. Quand la personne te paye ça pour l'avance et tu fais son travail par jour. Il y a aussi des avantages, il y a aussi des inconvénients parce que si vous tombez, il y a des clients aussi qui peuvent vous payer plus et il va s'en charger aussi de votre manger et les choses parce que ce sont des choses qui fonctionnent parce que je connais très bien comment la photographie marche très bien en Guinée, surtout en Afrique parce que si vous êtes professionnel, vous pouvez gagner votre petit pain. Personne d'autre parce que vous savez, il n'y a pas de sommité. Si tu connais quelque chose, tu mets en place quelque chose, une structure qui peut t'aider énormément à évoluer. Mais si les gens ne connaissent pas, ils ne pensent pas en réalité comment est-ce que tu dois faire. Tu dois mettre en place, tu dois mettre tes pieds parce que c'est très très important le travail que tu fais. Tu connais, tu maîtrises, tu connais les tic-tac, tu connais les points essentiels. Ça va t'aider énormément à évoluer. Surtout si vous vivez dans les pays de l'Afrique, ça peut aller parce qu'il y a beaucoup d'ambiance, il y a des organisations, il y a des organisations, même si vous êtes en Europe ou que vous vivez, c'est la même chose. Mais c'est facile aussi, ça peut se faire parce que vous connaissez beaucoup de gens là-bas. Peut-être tu peux me dire en Europe que si tu n'es pas professionnel, tu ne connais pas la langue, tu ne sais pas introduire, tu ne peux pas t'en sortir facilement. Mais en Afrique, si vous êtes professionnel, vous parlez aux gens, vous connaissez beaucoup de cousins, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs et beaucoup de relations, beaucoup d'amis, vous pouvez progresser rapidement parce qu'il vous suffit seulement de faire la transmission de beaux sur l'oreille. Si vous ne pouvez pas faire la promotion ou vous faites une carte pour vous-même, ça peut vous aider énormément. On va parler des coûts parce que si, imaginons que vous gagnez dans une cérémonie, vous discutez le prix à 200 euros et la personne vous paye l'avance de 100 euros et comme ça vous faites le travail. Maximum tout le travail que vous pouvez faire, on peut vous faire, vous pouvez mettre dans vos poches les 100, les 130 et les 120 à part de travail et les frais, tous les frais que vous avez fait. Là, c'est pas ce n'est pas des bénéfices négligeables. Si vous gagnez comme ça, 2 à 3 mariages comme ça, par mois. Imaginons, hein, vous gagnez comme ça 2 ou 3 mariages comme ça par mois. Comme ça, vous pouvez vous empocher les 300 et les 400 euros. Ça, ce n'est pas négligeable.
pour quelqu'un qui vit en Guinée, pour quelqu'un qui vit en Guinée, ça c'est une valeur maximum de la salaire de certains fonctionnaires africains. Mais vous savez comment est-ce que si vous planifiez, vous connaissez les points essentiels, vous pouvez gagner votre vie. Les gens pensent que la photographie c'est quelque chose qui est négligeable, surtout en Afrique. Si vous savez gérer l'argent et vous avez le bon métier, et vous pouvez progresser énormément. Il y a des gens aussi, il y a des sous-métiers parce que surtout si vous sortez les samedis, il y a certains samedis quand vous partez dans les boîtes, vous pouvez empocher vous pouvez empocher quelque chose qui sont très les 200, les 20 euros, les 3, les 30 euros par jour. Quand vous partez dans les boîtes, dans les grandes cérémonies, vous pouvez gagner de l'argent comme ça. Vous avez des baptêmes, vous pouvez discuter jusqu'à 50 euros ou 100 euros. Si vous êtes professionnel et vous tombez des clients qui sont bons, qui ont de l'argent, vous pouvez gagner parce que les choses qui ne sont pas négligeables, les cérémonies, les mariages, parce que ça se fait une fois en Afrique. Et en Afrique, on ne blague pas avec les choses-là parce que les gens aiment, c'est leur jour préféré parce qu'ils vont continuer à se marier et les cérémonies vont se faire. C'est pour cela que tu peux gagner dans les 300 à 400 euros par mois grâce à la photographie. Ce n'est pas une business aussi qui est négligeable et vous pouvez vous empocher les choses comme ça. C'est très très important. Un photographe peut gagner de l'argent en Afrique grâce à son expérience. Et c'était pour vous dire ça aussi. C'était One Réflexion. La deuxième fois, je vais vous parler combien de sommes exactes un photographe peut empocher en Afrique. Merci. Ciao.